Regard hagard, abasourdi, désorienté. Difficile pour Mamadou de retrouver ses repères habituels. Le natif du quartier Liberté 5 est carrément assommé, dépassé par la situation. Le Sieur Kane avait l'habitude de fréquenter cette plage. Une plage qu'on appelait communément la piscine. Aujourd'hui, c'est avec la mort dans l'âme qu'il constate les faits. Et c'est avec désolation que j'ai retrouvé ces lieux. Il y avait ce qu'on appelait une piscine qui était configurée de manière naturelle et qui nous permettrait de venir nous baigner, apprendre nos jeunes à se baigner. Maintenant, ce n'est plus possible parce que ça a fait l'objet, comme vous le voyez, d'une appropriation privée. Une appropriation privée aux grandes dames de la population. En remblayant la plage avec ses roches, le responsable est bien conscient de l'ampleur du mal. Et pour bien réussir son forfait, l'occupant du site a creusé jusqu'à une profondeur de 60 à 70 mètres, doublé de murs érigés sur plusieurs mètres pour être à l'abri des regards. À quelques mètres d'ici, nous découvrons le site des Mamelles avec une plage inexistante. Les raisons, les voici. Ces deux grandes bâtisses qui ont fini de dicter leurs lois sur les populations de Ouakam. Là, sur un site hautement symbolique et hautement très important pour le village de Ouakam, mais aussi pour toute la collectivité Lébou. Ce site s'appelle Tefessoubir. C'est le nom qu'avaient donné nos aïeux à ce site. À part cela, c'est un site qui est collé à un autre site qu'on appelait la plage de Jean Lefebvre. C'est important aussi, c'est un site important pour la jeunesse. À part les sites rituels qui sont ici, il y a aussi, disons, c'était un lieu d'expression des jeunes qui venaient jouer ici au football. Cet espace, ce petit espace, était grand comme un terrain de football avant. Donc on jouait des matchs de football sur la plage, même si le foot de plage a commencé ici. La mousse de cette couleur nous renseigne sur la présence d'un corps étranger. C'est le résultat des roches qui ont été utilisées pour remblayer la plage. Conséquence, les cabanes qui se situaient sur tout au long de la plage ont presque disparu. Ils ont tout détruit pour construire leurs immeubles. C'est ce qui explique les roches que vous voyez ici qui permettent de remblayer la plage. Auparavant, il y avait beaucoup de cabanes. Maintenant, il ne reste presque rien. Maintenant, 20 personnes depuis 2000 construction commencé à remblayer cabanes. L'ancienne bande des Filao sur la VDN n'a pas échappé à l'action anthropique. Suite au décret de déclassement signé par le président Sall sur une superficie de 826 hectares, les défenseurs du littoral sont montés au cri. Un écosystème qui servait de barrière naturelle de protection contre l'érosion côtière, les embruns marins, entre autres. C'est pourquoi un recours pour excès de pouvoir a été introduit à la Cour suprême. Nous avons un sentiment mitigé parce que, premièrement, ce n'est pas notre premier recours. Il y a eu un premier décret en 2021 que nous avons attaqué auprès de la Cour suprême, mais malheureusement, la Cour suprême a rejeté notre requête. Là, c'est une deuxième requête et il y a somme toute une avancée selon laquelle le juge, pour cette fois-ci, a décidé de prendre son temps pour instruire l'affaire. Instruire une affaire qui risque de faire couler beaucoup de salive. Preuve par l'exemple, le collectif de la cité Chérif Abdoulaye Tchaoulaye, qui regroupe plus de 3500 familles. On a déjà enregistré environ 2000 et quelques parcelles identifiées, dont les propriétaires sont identifiés, déposés et au niveau de la mairie, déposés également au niveau des domaines et au niveau de la sous-préfecture. C'est-à-dire le préfet qui nous avait demandé, sur instruction du gouverneur, de faire le dépôt de ces documents et de déposer pour chaque site les 5 premiers actes. On est rassuré des décisions prises par les autorités étatiques. En l'occurrence, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Pourtant, les normes de construction existent et doivent être respectées pour assurer une qualité de vie aux populations. Si on se rappelle de Dakar,
les gens qui avaient de bons souvenirs, que ce soit dans les quartiers de la Médina, que ce soit dans les quartiers des Almadies, ils vous disent, voilà, on sentait la brise marine jusqu'à loin derrière. Aujourd'hui, on n'a pas cette brise marine-là qui constitue en fait un facteur de renouvellement d'air interne. Aujourd'hui, si on construit une barrière en façade maritime qui va empêcher ce renouvellement d'air, forcément, il y a un problème de santé publique qui se pose. Et de plus en plus, on se rend compte avec la météo, avec les données qu'ils donnent à chaque fois, que le degré de pollution ne cesse d'augmenter. Fort de ce constat, la DSCOS ne cesse d'intervenir sur le littoral d'une manière inopinée ou programmée. Déjà en 2002, il faut constater que sur commande de l'autorité, les chantiers en cours étaient arrêtés. D'abord. Ensuite, on a constaté un gel de toutes les activités sur le littoral. En 2016, la DSCOS est descendue pour arrêter tous les chantiers. On avait dénombré une vingtaine. En 2020, avec vous, également, la DSCOS est descendue et plus de 35 chantiers ont été arrêtés. Aujourd'hui, la situation est catastrophique. Nous en sommes à plus de 150 chantiers arrêtés. Catastrophique. Que faudrait-il faire alors pour trouver une solution définitive à ce phénomène? Les plages qui sont aujourd'hui occupées et qu'on peut restaurer, il faut impérativement aller vers cette restauration et de manière curative, immédiate et rapide. Et in fine, renforcer les lois afin que les gens ne puissent plus disposer de documents administratifs ou bien de titres leur permettant de justifier leur occupation. Pourtant, le Code du domaine de l'État est bien clair. Notamment en ses articles 5 et 19. L'article 5 définit ce qui constitue le littoral. Le domaine, on peut dire le domaine public maritime. C'est une zone de 100 mètres à partir de la limite immédiate de la plus forte marée, des vagues de la plus forte marée. Donc si vous mesurez ici à partir de 100 mètres, nous sommes carrément sur la chaussée. Oui, c'est un principe que le domaine public maritime ne peut supporter que des constructions démontables. Un principe, mais pas une règle. C'est un principe qu'on ne peut avoir sur le domaine public maritime que des droits précaires. Principe, mais pas une règle. Pour la simple et bonne raison qu'il y a une dérogation apportée par le Code du domaine de l'État lui-même, qui offre la possibilité au président de la République, par décret, de pouvoir déclasser des dépendances du domaine public maritime. De les déclasser, donc de les faire sortir du périmètre du domaine public pour les amener dans son domaine privé. C'est d'ailleurs ce qui explique les mesures prises par le Premier ministre relatives à la suspension de tous les travaux sur le littoral. J'ai un problème par rapport à l'opportunité de la décision. Elle est bonne, mais je pense qu'on pouvait aboutir au même résultat sans avoir à suspendre. Qu'est-ce que je veux dire par là? La suspension, il y a beaucoup de conséquences qui en découlent. C'est des temporaires qui travaillaient là-bas, c'est des locations de matériel qu'on faisait là-bas. C'est une économie qui s'était développée là-bas. On pouvait arriver au même résultat, c'est-à-dire vérifier les titres sans suspendre. Surtout que le point de départ, c'est l'autorisation de construire. Une autorisation de construire délivrée naturellement par les services compétents de l'État en bonne et due forme. Alors, où se situe la responsabilité? Aux autorités d'aller jusqu'au bout de leur logique pour sauver le littoral des griffes de grosses potes.